Je vous salue encore dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Paix, grâce et faveur vous soient multipliées de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, de siècle au siècle. Je prie qu'il se souvienne de toi ce matin et te fasse du bien, qu'il t'accorde la paix telle qu'il le connaît, le donne. Et je prie que la délivrance que dont nous parlons soit administrée dans ta famille, soit administrée dans ta vie, à ton origine, dans ton sang, pour désactiver les codes, les gènes, les chromosomes, ton ADN, pour pouvoir t'affranchir de toute captivité héritée, de toute captivité qui t'a été déléguée, de toute captivité qui t'a été transmise à travers le sang au nom de Jésus-Christ. Et tout ce qui est une vie mauvaise que tu répètes, tu fais l'effort, mais que tu continues à répéter, une vie de péché, une manière de vivre, tu luttes avec, je déclare, ça te laisse aujourd'hui. Tu te rappelleras juste un jour, puis, je faisais telle chose avant, parce que le Seigneur te délivre maintenant. Le Seigneur te libère maintenant. Il t'affranchit maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que tu veux nous faire du bien encore aujourd'hui. Bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis quiconque sous le son de ma voix, dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Nous sommes dans notre grand thème toujours. Ton problème vient de tes origines ancestrales. Et aujourd'hui, nous parlerons de la malédiction entrée dans la tribu de Juda, ou la malédiction de Juda. Une mauvaise fondation pour toute sa lignée. Genèse 38, versets 13 à 19, la Bible dit: et on l'annonça à Tamar en disant: voici ton beau-père monte à Timna pour tendre son troupeau. Et elle ôta de dessus elle les vêtements de son veuvage et se couvrit d'un voile et s'enveloppa et s'assit à l'entrée d'Énaïm, qui était sur le chemin de Timna, car elle voyait que Shéla était devenu grand et qu'elle ne lui était pas donnée pour femme. Et Juda la vit et la tint pour une prostituée, car elle avait couvert son visage. Et il se détourna vers elle dans le chemin et il dit: permets, je te prie, que je vienne vers toi. Car il ne savait pas que ce fut sa belle-fille. Et elle dit: que me donneras-tu afin que tu viennes vers moi? Et il dit: j'enverrai un chevreau du troupeau. Et elle dit: me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Et il dit: quel gage te donnerai-je? Et elle dit: ton cachet et ton cordon et ton bâton qui est en ta main. Et il les lui donna. Et il vint vers elle, et elle conçut de lui. Et elle se leva et s'en alla, et ôta son voile de dessus elle, et se revêtit les vêtements de son veuvage. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Ici, c'est l'histoire d'un patriarche, un grand-père. L'un
des piliers dans la parole de Dieu. Le grand-père de la lignée dans laquelle devrait naître Jésus-Christ. C'est lui le grand-père. Jésus devait être appelé le lion de Juda. Non pas lion de Benjamin, non pas lion d'Issachar, non pas lion de Dan, non pas lion de Nephtali, mais lion de Juda. Et Juda est l'ancêtre qui devrait accoucher les rois selon la bénédiction que son père Jacob avait faite lorsqu'ils étaient en Égypte chez Joseph. Dans Genèse 49, Jacob disait: mes enfants, je m'en vais mourir. Venez, je vous annoncerai ce qu'il vous arrivera dans la suite des temps. Et il a commencé à prophétiser. Et j'ai parlé déjà de Ruben et sa malédiction. Et arrivé sur Juda, il a prophétisé la royauté, que c'est eux qui porteront à charge d'engendrer les rois, d'établir les rois qui vont gouverner et dominer. Et la vie de Juda était pleine de tragédies. Et Juda avait 3 fils. Et Juda avait pris femme au premier fils. Et la Bible dit que le premier fils était très méchant devant l'Éternel. Et Dieu l'a tué. Et quand Dieu l'a tué, en Israël, en ce temps, il y avait une loi ou bien une tradition. Quand ton grand frère meurt sans laisser de descendants, tu es obligé de faire quoi? Tu es obligé de déposer ou bien d'épouser la femme, et les enfants que cette femme-là accoucheront ne seront pas attribués à toi, mais attribués à ton grand frère décédé. C'est alors que Juda dit à son second fils: va prendre Tamar, la femme de ton grand frère, et laisse une famille pour ton grand frère. Parce que Tamar n'avait pas accouché, n'était pas tombée enceinte avant que son mari ne décède. Et la Bible dit que lui aussi, pendant qu'il allait vers la femme, au moment d'éjaculer, qu'est-ce qu'il fait? Il sort son pistolet, pénis, et puis il tire par terre. Il verse par terre. Parce que pourquoi? Il ne veut pas laisser une descendance pour son frère. Donc au moment d'éjaculer, il va faire l'acte, mais au moment d'éjaculer, il sort et il jette ça dehors. La Bible dit que cet acte était très méchant devant l'Éternel, parce qu'il est en train de détruire des lignées, où il est en train de verser des personnes, des grands-pères sur terre comme ça, des vies sur terre comme ça. Et il a été aussi tué. Donc comme il a été tué, Juda a peur que son troisième fils ne meure aussi. Qu'est-ce que Juda a fait? Il a dit à Tamar: retourne chez tes parents. Mon troisième fils n'est pas trop âgé.
Lorsqu'elle sera en âge adulte, tu viendras l'épouser pour continuer. Mais c'était une stratégie, c'était une ruse pour ne pas perdre son troisième garçon. Et Tamar est retournée en famille chez ses parents. Et elle portait les habits de veuvage. Et dans Genèse 19, à partir de 12 à 19, nous voyons comment Judas pensa avoir des relations avec une prostituée, couchait en réalité avec sa belle-fille Tamar, qu'il avait refusé de donner en mariage à son troisième fils après la mort de ses deux fils. Bien vrai, la Bible n'a pas rendu témoignage si Judas rendait habituellement visite aux prostituées. Mais compte tenu de la confiance de Tamar dans le fait qu'elle viendrait s'asseoir à un carrefour et que son beau-père viendrait vers elle si elle se faisait passer pour une prostituée, on pourrait faire valoir qu'il sait ou bien qu'il avait l'habitude de coucher avec des prostituées. On ne peut pas tenter quelqu'un par quelque chose qu'il n'aime pas. Lorsque vous lisez très clair, on dit, lorsque Tamar a appris que ton beau-père viendra tondre ses moutons, quelque part, Tamar a enlevé son habit de veuve et elle se couvrit du voile et s'enveloppa et s'assit à l'entrée de Naïm qui était sur le chemin de Timna et s'est déguisée en prostituée. Tamar était dans la maison familiale de Judas et Tamar connaissait très bien son beau-père. Tamar ne s'est pas déguisée en autre chose qu'en prostituée parce qu'il connaissait son beau-père. C'est son goût, c'est sa vie, c'est son habitude d'aller vers les prostituées, même s'il était marié avant que son épouse ne meure. C'est une personne qui vivait ainsi. Donc, Tamar connaissait très bien son beau-père et il a tenté par le péché qu'il aimait. Bien aimé, Satan vous tentera toujours par un péché, une habitude, un comportement, pas quelque chose que vous aimez. Et la Bible va dire dans Jacques que Dieu ne tente personne, mais chacun est tenté et amorcé par sa propre convoitise. La chose qui l'amène convoitise, la chose que la personne aime convoiter, que c'est par ça que Satan amène tentation. Regarde bien les péchés dans lesquels tu es tombé. C'était ton penchant. C'était tes penchants. C'était tes désirs. C'était tes défauts, des choses que tu aimes faire. C'est dans ça toujours que le diable te fait tomber. Il y a des familles, tu ne peux pas les tenter avec le vol. Peu importe l'argent, ils ne vont pas voler. Ce n'est pas leur penchant. Mais tente-le maintenant avec la femme. Ils vont goûter propre. Il y a des familles, tente-les avec la femme. Ils ne vont jamais trahir. Ils ne vont jamais vivre dans l'infidélité. Mais tente-les avec l'argent. Tu verras qui sont des voleurs. Je prie pour quelqu'un que toute disposition maléfique en toi, qui te pousse au péché, qui te pousse à tomber dans les tentations de l'ennemi, que cela soit désactivé au nom de Jésus-Christ. Que cette disposition
soit brisé au nom de Jésus-Christ depuis ton sang. Au nom souverain de Jésus-Christ. Bien-aimé, Judas est quelqu'un qui porte une grande destinée, mais qui se permet de mener n'importe quelle vie. Un porteur d'une grande destinée, mais qui se permet de mener n'importe quelle vie, qui s'amuse avec sa destinée. Comme plusieurs connaissent très bien, connaissaient qu'ils avaient, qu'ils ont une grande vision, une grande destinée, mais aussi qui s'amusent, qui sont dans la distraction, qui mènent n'importe quelle vie. Bien aimé, Satan t'amènera à aller tomber dans quelque chose où tu ne peux pas te débarrasser de ça. Est-ce que vous voyez? Tu ne peux pas te débarrasser de ça. Vous voyez ce qui s'est passé chez Judas ici? La disposition sexuelle du patriarche Abraham et de ses descendants se reflète dans leur habitude d'avoir des concubines, malgré qu'ils ont une femme. Abraham a eu Agar. Jacob en a eu plein. La chose a sauté Isaac, mais ce n'est pas brisé parce que personne ne s'est levé pour le briser. Jacob a épousé les filles de même papa et on leur a donné encore des servantes. Il a encore pris les servantes. Donc, dans cette lignée, il y a un esprit qui opère. Et aucune malédiction, aucune mauvaise fondation ne peut entrer dans l'autre génération s'il n'y a pas rapport sexuel. C'est le rapport sexuel qui transmet l'alliance, qui transmet la malédiction, qui transmet les mauvaises fondations, qui transmet les problèmes héréditaires, qui transmet la maladie héréditaire et autres. Aussi longtemps qu'il n'y aura pas rapport sexuel, après une lignée, le problème va s'arrêter. Donc quand vous voyez les problèmes se perpétuer dans votre famille, dans une nation, c'est parce que les rapports sexuels sont la voie légale pour transmettre ce problème. C'est pourquoi faites très attention. Lorsque tu t'en vas te coucher avec quelqu'un, c'est une voie légale que cette personne transmet dans ta vie le problème de sa lignée. Si tu es femme et que tu as connu des hommes, chaque homme t'a transmis les problèmes de sa lignée. Si tu es homme, tu as connu une femme et la femme là aussi a connu d'autres hommes. Les hommes là ont déposé dans cette femme le problème de leur lignée et lorsque tu t'en vas t'unir à cette femme, tu as ramassé les problèmes de tous ces différents lignées regroupés dans la femme, plus pour la femme. Et toi aussi tu as déposé ta lignée en elle. C'est comme ça que ça se passe. C'est le rapport sexuel qui transmet, qui est un boulevard de transmission, de malédiction, d'alliance, d'héritage dans d'autres liés, dans d'autres générations. C'est pourquoi faites très attention. À qui est-ce que vous donnez? C'est pourquoi la Bible parle et interdit le péché sexuel. Le péché sexuel, la Bible dit quoi? Tout autre péché est hors du corps. Mais le péché sexuel, c'est un péché contre ton propre corps parce que tu vas te lier à beaucoup d'alliances, tu vas lier ton corps à beaucoup de réalités, tu vas lier ton corps à beaucoup de malédictions, à beaucoup de problèmes qui n'existaient pas dans toi, ta lignée. Et plusieurs ici, vous commencez à souffrir des problèmes bizarres, des situations désagréables depuis que cet homme-là s'est couché avec vous
depuis qu'une femme, vous êtes unis avec une femme. C'est ça que vous transportez jusqu'à aujourd'hui. La femme qui reçoit les dépôts, elle transmet aussi les dépôts. La Bible dit, ne va pas vers la femme étrangère, parce que de peur que tu ne livres ta vigueur à autrui, ni les années de ta vie à un homme cruel. Mais comment ça? Comment en allant vers une femme, tu peux livrer ta vie, ta longue vie à un autre homme? Ça voudrait dire que si cette femme est allée se coucher avec un homme cruel ici veut dire des hommes mystiques qui connaissent comment on vole l'étoile, lui il est capable de récupérer ton étoile dans cette femme et toi tu deviendras vide. C'est alors que la Bible dit que de peur que ta vigueur ne se retrouve chez un autre homme et toutes les années de ta vie pour un homme cruel. Donc la mort prématurée provient aussi du fait que vous êtes partis commettre des péchés sexuels. Et si cette femme était elle sorcière, ou si l'homme lui-même était sorcier, il peut ravir votre gloire par la seule ou bien le seul rapport sexuel qu'il a fait avec vous. Il peut prendre votre destinée et il peut faire entrer dans votre destinée, dans votre lignée, des problèmes qui n'existaient pas dans votre famille. S'il est sorcier, il va envoyer des liens de la sorcellerie dans ta vie. S'il est un homme occulte, un homme dominé par les démons de serpent, s'il est dominé par un démon de mari, femme de nuit, s'il est dominé par des démons de mamie, la même chose commencera à t'oppresser parce qu'il y a transfert, il y a voie légale. Les préservatifs peuvent vous protéger de maladies, mais il n'y a rien qui protège des liens issus des rapports sexuels parce que vous êtes unis. Ce n'est pas le préservatif qui vous sépare, mais vous êtes unis du fait que quelqu'un entre dans l'autre. C'est une union. Il n'existe pas de mariage vrai si on t'a doté et puis il n'y a pas de rapport sexuel, il n'y a rien. On peut faire la dot, on peut faire mariage civil, on peut faire mariage religieux. Aussi longtemps qu'il n'y a pas de rapport sexuel entre vous deux, il n'y a pas encore mariage. Le reste, c'est juste les cérémonies, les traditions, ils ont accompli. Le mariage même est au niveau du sexe. Lorsque vous faites le rapport sexuel, c'est ça la consommation du mariage. Et dès le début, la Bible dit quoi? L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Comment on s'attache à sa femme? Par rapport sexuel. Et les deux deviendront une seule chair. Ce n'est pas les rapports sexuels qu'on peut s'attacher à une femme. Et les deux deviennent une seule chair. Donc c'est le rapport sexuel qui fait de deux personnes une seule chair. C'est le rapport sexuel qui vous lie à deux. Et dans les rapports sexuels, il y a des alliances. D'abord, il y a les alliances de parole. Aucun deux personnes, bien un homme et une femme, ne peut aller au sexe quand il n'y a pas d'abord d'échange de paroles d'alliance. Oh, tu es mon soleil de justice. Sans toi, mes amis ne peuvent pas sécher. Oh, tu es ceci, tu es cela. En tout cas, tu veux lui offrir même le soleil. Il faut laisser, nous, on va sécher notre ami d'abord. Hein? Et tu vas lui dire que tu ne vas jamais le quitter ou jamais la quitter. Il y a des alliances de paroles qui sont dites. Et lorsqu'on parle de
rapport sexuel, on parle de mariage. Et voilà que vous êtes promis des choses, vous avez dit des choses avant de vous coucher ensemble. Et le rapport sexuel ont 3 niveaux. Le niveau spirituel, le niveau de l'âme et le niveau du corps. Parce qu'on dit mon âme sœur, c'est 2 âmes qui s'unissent, 2 esprits qui s'unissent, 2 corps qui s'unissent. Et les alliances là vous lient. Et voilà, un jour, tu t'es couché avec lui, mais après, il est arrivé, tu vas dire, oh, le gars là, il n'était pas trop bien, son comportement ne me plaît pas, et puis vous êtes séparés physiquement. Et puis tu as trouvé autre personne, tu dis, bon, lui serait plus bon que ça. Vous savez ce qui vient de se passer? Il y a divorce et remariage que tu viens de faire. Lorsqu'on parle du mariage, de remariage dans les églises, les jeunes ont les yeux seulement que sur les mariés qui ont femme chez eux, qui ont fait une cérémonie de mariage, qui ont fait mariage civil, mariage religieux, mariage. C'est sur ça la qu'ils ont. Mais la Bible, lui, l'appelle rapport sexuel le mariage. Donc, si tu es une fille qui a connu 10 hommes, tu as fait mariage, remariage, divorce, remariage, divorce, remariage jusqu'à 10 personnes. Tu es dans la même catégorie parce que c'est les rapports sexuels qui sont le mariage selon la Bible. Maintenant, regarde combien de maris tu as épousé dans ta vie alors, en tant que jeune fille. Et l'alliance du premier homme qui t'a déviergé, le sang qui est versé, ça t'a lié avec la personne. Après, vous êtes séparés. Tu es allé prendre autre personne. Mais vous voyez que ça ne tient pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une alliance d'hier qui combat l'alliance future. C'est juste une question de temps que tu seras avec l'autre personne. Des problèmes qui peuvent amener à ce que tu sois séparé de lui adviendront. Parce qu'il y a une parole d'alliance qui va te combattre. Parce que tu as dit à l'autre que c'est toi et lui jusqu'à la gare. Tu as oublié, mais la parole ne meurt pas. Tu as déjà oublié, mais l'alliance t'a lié à sa lignée. Et la plupart ont mené des vies ainsi, hommes comme femmes. Vous vous êtes retrouvés en Jésus-Christ. Et sans briser les liens d'âme maléfiques, sans briser les malédictions, parce que tu as fait un dépôt en elle, elle a fait un dépôt en toi. D'autres liens se sont attachés à ta vie. Tu as hérité d'autres problèmes qui n'existaient pas dans ta vie. Maintenant, tu as juste demandé pardon à Dieu, mais est-ce que tu as brisé l'alliance? Est-ce que tu étais parti reprendre chez le diable la gloire, ta gloire qu'il avait volée? Parce que n'oubliez pas, lorsque la porte est ouverte, les malédictions, ce sont des démons qui sont derrière une malédiction. Ce sont les démons qui sont les garants d'une alliance. Donc, lorsqu'il y a une porte, eux, ils viennent opérer. Donc, quand ils sont venus opérer, ils ont volé ta gloire, ils ont volé ta destinée. Après, toi, tu es allé marier un autre homme après en Christ, tu es allé vide. Ou bien tu es allé épouser une femme, mais vide. Tu croyais que comme tu t'es resté sain et sauf, sans toucher encore une femme ou bien un homme avant de te marier en Christ, ça te fera échapper. Alors que malheureusement, tu n'as pas connu la délivrance et tu ne sais même pas comment on fait pour briser les liens d'âme maléfique. C'est alors que vous irez en Christ, vous mariez et les mêmes problèmes vous suivent dans le mariage. C'est ça le problème de beaucoup de personnes qui traînent. Même si dans ta famille, il n'y avait pas de divorce, mais dans la famille d'une personne dans laquelle tu t'es couché avec lui hier, dans leur famille, il y a divorce, il y a polygamie, il y a inceste, ça va se retrouver tôt ou tard dans ta maison. À moins que tu écoutes ces gens d'enseignement et tu sais comment on brise ça.
Tu sais comment on arrête ça, ces cycles-là, et tu sais comment on récupère ce que le diable t'a volé. Il y a un témoignage que je donne toujours d'un homme de Dieu qui était parti faire croisade dans une université. Et après, Dieu s'est manifesté puissamment et certains sont venus le voir dans son bureau. Il y a une fille qui lui a dit qu'elle a détruit la vie de plus de 400 hommes. Et l'homme de Dieu était choqué. Il lui a dit, mais comment tu as fait? Je parle de l'homme de Dieu Olukoya. C'est lui qui avait donné ce témoignage-là. J'avais lu ça j'avais lu ce témoignage-là. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit qu'elle était dans une secte pernicieuse et il y a un serpent en elle. Elle est très belle. Tu ne peux pas la voir sur la voie et imaginer quelque chose d'elle. Donc jamais. Il y a tout en forme chez elle. Et elle dit qu'elle-même peut séduire les hommes. D'ailleurs, elle est très attirante. Elle a aussi des parfums qui peuvent attirer les hommes. Et que parmi les 400 personnes qu'elle a détruites, il y a même des hommes de Dieu qu'elle a fait tomber dedans. Des grands hommes d'affaires. Il dit la plupart sont devenus des soulards, d'autres sont devenus fous, d'autres sont morts après qu'il s'est couché avec elle. Il dit que lorsqu'on couche avec elle, ton pénis serait dans la bouche du serpent en elle. Et toi, tu penses que c'est dans son, bon, appelons le chat par son nom, que c'est dans sa partie intime, dans son vagin, mais qu'en réalité, oui, mais c'est dans la bouche du serpent. Et le serpent prend tout ton sperme. Que tu peux même porter de capote ou bien, comment ils appellent, préservatif. Mais le serpent fait toujours son travail. Et quand elle finit, elle repart dans son club. Un des grands de son club viendra coucher avec elle pour récupérer l'étoile de l'homme qui s'est couché avec lui. Et que c'est avec ça qu'eux, ils prospèrent. Et l'homme là, en retour, lui, il est vidé, il devient inutile. Il a des problèmes endettés, des problèmes ici, par là, à gauche, à droite. Les dettes ont tué d'autres, les dettes ont fait fuir d'autres, les problèmes ont amené la folie, etc. Que c'est comme ça que lui, elle détruit les gens. Ils étaient deux. Il y a un, lui, il est un jeune homme. Le jeune homme lui dit que pendant les rapports sexuels, son pénis devient la vipère, la tête de vipère dans le sexe de la femme. Et ça suce la femme. Et dans l'immédiat, la femme n'a rien. Mais au fur après, parce que si ça se passe dans l'immédiat, on peut le soupçonner. Donc après, elle commence à avoir l'anémie. Vertige, anémie, vertige, anémie. Ils vont aller faire, seront fatigués. Et ainsi de suite, comment elle commence à maigrir, des petits maladies jusqu'à ce que la personne peut décéder après. Voilà leur mission et voilà ce qu'ils faisaient. La fille, là, elle seule, elle a dit qu'elle a détruit la vie de 400 hommes. Regardez ici. Elle est venue confesser, bien sûr, et on a prié pour sa délivrance. Et lorsque l'homme de Dieu priait pour le garçon, il était tombé et son pantalon est déchiré et son pénis est sorti là. C'est la tête de vipère. L'homme de Dieu a versé de l'huile d'onction, a commencé à prier jusqu'à se redevenir normal. Mais regardez une fille qui s'est couchée avec 400 hommes. 400 différents hommes avec plusieurs malédictions. Et toi, tu es un jeune homme, tu es même chaste. Et celle-là est convertie, elle n'a pas connu de délivrance, des liens d'âme. Et l'âme est dans le sang et le sperme est en réalité l'âme parce que le sperme transporte l'ADN, l'histoire d'une famille, d'une lignée. Donc tu t'en vas te lier comme ça à 400 familles, à 400 lignées, si vous n'avez pas connu de délivrance. Peut-être toi tu es allé, tu as envie
Et puis tu es allé vers les prostituées. Tu dis, genre, tu veux juste faire un coup. Tu veux te satisfaire. Voilà que la Bible dit dans Corinthiens que celui qui s'unit à une prostituée devient une seule chair avec elle. Quand les deux deviennent une seule chair. Si cette prostituée, par jour, c'est 5 clients seulement, elle trouve. 5 clients fois 10 jours, ça fait 50 personnes. Fois 30 jours, ça fait 150 personnes par mois. Par 10 mois, ça fait 1500 personnes en 10 mois que lui, il peut trouver. Vous avez des réalités liées à 1500 familles. Lorsque vous êtes allé vous lier une seule fois avec une personne qui a ce genre de vie. Regarde le problème que vous amenez dans votre lignée. Regardez un peu le problème que vous amenez dans votre lignée. Alors que vous portez de grandeur. Vous portez une grande destinée. Mais du fait que vous ne pouvez pas gérer votre vie sentimentale, voyez le problème. Vous pouvez vous marier chaste et vierge. Mais la famille que vous avez quittée ont des problèmes. Le jour où vous vous unissez, le problème là fait l'échelle dans votre vie. Et le jour où l'un des amants s'en va dehors, aller se lier à autre réalité et qu'il vient, tu auras de perpétuels combats dans ta vie. Tu auras de perpétuels combats dans ta vie. Lorsque l'homme s'en va dehors toujours, ça va s'ajouter à ce que tu as dans ta famille, le problème que tu as dans ta famille. Voilà le problème que les gens ont et qui détruit une grande destinée qu'ils ont. Et qui détruit leur gloire, qui vole leur gloire. Plusieurs s'en vont se marier vides. Il n'y a plus rien. Voilà ce que Judas est en train de faire ici. Vous voyez? Voilà ce que Judas est en train de faire ici. Et tout cela, Judas l'a hérité de ses pères qui aiment avoir toujours des deuxièmes bureaux. Et lorsque vous lisez dans Genèse, la Bible dit dans Genèse, verset 6 quoi? Abraham fit des dons au fils de ses concubines. Vous voyez? Au fils de ses concubines. Et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Il fit les dons à ses concubines. Donc, la chose, Abraham, c'est le père de la foi. Hein? Mais il avait un penchant sexuel que ses enfants ont hérité. Et dans 1 Chronique, 1 verset 8 à 32, on nous dit que Ketura, la concubine d'Abraham, eut 6 fils pour Abraham. Même si Isaac n'a pas eu de concubine, on sait que son fils Jacob a eu 2 concubines. Et de retour en Juda, le 4e fils de Jacob, après avoir couché avec sa belle-sœur Tamar, elle a réalisé son souhait en tombant enceinte avec elle. Parce que la Bible dit qu'environ 3 mois après, on va dire à Judas, Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée. Et même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. Et Judas dit, faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. Vous voyez? C'est la même chose qui se passe dans les églises. Hein? C'est le péché de la personne qui est public là. Tout le monde commence par le condamner. C'est pour toi qui est caché. Hein? Quelqu'un, un pécheur qui condamne un autre pécheur. Pour lui est exposé. Pour toi est caché, c'est tout. Pour lui est exposé, c'est pour toi qui est caché, c'est tout. C'est ça que Judas fait ici. Judas, lui, il commet les mêmes péchés. Hein? Mais comme pour Judas n'est pas sorti, Judas veut condamner Tamar. Parce que pour Tamar est sorti, il dit, sortez-le.
elle sera brûlée vivante. Vous voyez? Des jugements que vous donnez dans vos églises. Quand quelqu'un commet quelque chose, mais toi-même, pour toi, tu le fais en cachette. Dieu vous voit. Et comme on l'amenait dehors, elle fit dire à son beau-père, c'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Reconnais, je te prie, à qui sont ceux cachés, ces cordons et ce bâton. Et c'est terrible. Judas les reconnut et dit, elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donné Sheila, mon fils. Et il ne la connaît plus. Le seul coup que Judas a fait, ça suffit pour le problème. Hein? Tu vas dire, non, il m'a juste violé. Il m'a violé. Même ces viols-là, Satan ne connaît pas cela, les alliances ne connaissent pas cela. Le problème est toujours là. C'est une seule fois seulement on a fait. La seule fois seulement là, ça suffit pour que le problème arrive. Vous voyez ce que signifient les trois choses que Tamar a réclamées? Je reviens. Je vais enseigner bien dessus pour que vous compreniez. Parce que le rapport sexuel est le péché qui détruit plus le monde aujourd'hui. C'est le péché le plus commis dans le monde aujourd'hui. Le rapport sexuel. Satan a tellement propagé, fait la propagande de ça. Rapport sexuel, même homosexuel, c'est toujours rapport sexuel. Lesbianisme, c'est toujours lié au sexe. C'est un péché où Satan a vraiment eu l'humanité. Donc, la Bible dit que quand Judas est allé, Judas a un besoin. Voilà mon thème, je vais encore aborder ce côté. On dit ton problème vient de tes origines ancestrales. Donc Judas, lui, c'est un grand-père. Lui, il a eu un besoin qu'il veut satisfaire. Et il est allé vers une personne, Tamar. Et Tamar détient quelque chose qui peut servir à la solution de Judas. Et c'est la même chose que nos grands-pères ont fait. Ils ont le désir d'avoir le pouvoir, d'avoir de l'argent, d'avoir la puissance, d'avoir la grandeur, d'avoir toutes sortes de choses. Et ils voient la solution dans un homme, dans un féticheur. Et je vais représenter ici Tamar par le féticheur et son sexe par l'autel. Et lorsque le grand-père va vers le féticheur, il dira, je veux devenir riche. Je veux avoir de l'argent. Je veux avoir la puissance. Je veux être le plus puissant de mon village. Le féticheur, qui est le porte-parole de l'autel, comme Tamar est le porte-parole de son sexe, il va dire, ok, qu'est-ce que tu donneras au fétiche? Que c'est le fétiche qui va te servir, c'est lui qui va étancher ta soif. C'est le fétiche qui va répondre à tes besoins. C'est le fétiche, c'est l'autel là qui va te donner ce que tu cherches. Qu'est-ce que tu vas donner au fétiche, à l'autel, s'il te donne ce que tu demandes là? Premièrement, Judas avait dit quoi? Je vais te donner un chevreau. Mais, comme ce qu'il dit n'est pas encore dans tes mains, le féticheur lui-même va commencer à te répéter. Et souvent, c'est ça. Le féticheur te dira les choses que le fétiche veut. Tamar dit à Judas, ok, pour être sûr, tu vas faire une alliance. Tu vas faire un vœu. Plusieurs ici, vos parents ont fait des vœux devant des autels. Donc, il dit, tu vas faire un vœu. Tu dois faire un vœu. Et après le vœu, tu viendras. Quand il va te servir et que tu seras satisfait, tu viendras rembourser ton vœu.
Bible dit, quand cela est conclu, il a dit quoi? Donne-moi d'abord quoi? Il dit, le verset verset 18, il dit, et il dit, quel gage te donnerai-je? Et elle dit, vous voyez, Judas dit, qu'est-ce que je vais te donner? Comme ton grand-père, ta grand-mère dit, qu'est-ce que je vais donner au fétiche? Qu'est-ce que le fétiche veut que je donne? Maintenant, le féticheur va dire ce que le fétiche veut. Il dit, tu me donneras ton cachet. Le cachet ici signifie la signature du père de la lignée. Et deuxième chose, ton cordon. Le cordon représente toute la lignée de Judas. Troisième chose, ton bâton. Le bâton représente la royauté. Donc, Tamar ici demande à Judas de faire l'alliance avec l'autel, son sexe, et l'alliance là devait lier sa lignée, devait lier la royauté dans sa lignée, devait lier la signature de sa lignée. Et il est en train de lier toute la lignée de Judas à l'inceste, à la prostitution. C'est la même chose que nos grands-pères ont fait. Le féticheur dira des choses à promets-moi l'enfant dont tu as besoin. Quand le fétiche va te donner l'enfant là, promets que l'enfant là sera dédié au fétiche. L'enfant là sera donné au fétiche pour le servir toute sa vie. Ils vont dire oui et ils vont conclure l'alliance. Et même après les naissances, quand on va présenter les enfants devant le fétiche, c'est pour que le fétiche les protège. La protection, jusqu'à l'enfant va grandir, l'enfant va devenir quelque chose de grand dans la vie, tout ça là. Donc quand on va te présenter au fétiche, il faut qu'il ne connaît pas Dieu. La présentation qu'on fait, c'est des vœux qu'on fait au fétiche. Que s'il te protège et s'il veille sur toi, que tu grandis, tu deviens quelqu'un, que tu vas le servir, ta famille va le servir. Voilà, comme ça, on nous a liés à des hôtels, on nous a liés à des alliances, on nous a liés à des problèmes. Pendant qu'ils faisaient ça, ils ne sont pas encore couchés, hein, mais ils ont fait avant de se coucher. Et quand ils sont couchés, automatiquement, l'alliance est consommée. Et la lignée de Judas est affectée maintenant. Voilà ce qui s'est passé dans nos familles. Et le produit est rentré dans la lignée de Judas comme ça. Je vais aller rapidement. 1000 ans après, est né quelqu'un qu'on appelle David, qui est issu de la tribu de Judas. Et souvenez-vous, la tribu de Judas, lorsque Israël a quitté Égypte, et ils ont sauvé Rahab, la prostituée agrégée de Jéricho, c'est une personne de Judas qui a épousé la prostituée là, sans délivrance. Hein. C'est toujours dans Judas qu'une personne a épousé Ruth la Moabite. Moab, c'est le premier garçon issu de la relation sexuelle entre Lot et sa première fille. C'est leur enfant qui s'appelle Moab. Un enfant issu de l'inceste. Donc les Moabites étaient interdits d'entrer en Israël parce que c'est de l'inceste. Mais voilà maintenant Ruth, d'une famille incestueuse, aussi a épousé quelqu'un dans Juda. Vous voyez? Vous comprenez? Vous voyez le deuxième grand-mère de Jésus? Premier grand-mère, c'est Tamar. Deuxième grand-mère, c'est Ruth la Moabite. Troisième grand-mère, ça va être David qui est allé commettre l'adultère. Et il a tué encore le mari. Vous voyez, ses grands-pères faisaient l'adultère. Tout ça là est dans sa famille là. Et ça l'a rattrapé. David va dire dans Psaume 51 que je suis conçu dans le péché. Je suis né dans l'iniquité. Donc ça veut dire quoi? David c'est d'avoir un enfant adultérien, un enfant d'une prostituée.
son papa est allé se coucher avec une prostituée, c'est lui qui lui a fait l'enfant David. Et David a mentionné ça, qu'il est né dans l'iniquité parce que ses parents mènent la vie d'iniquité pour la coucher. Et il n'a fait que répéter la même chose. David a épousé. Donc, troisième grand-mère de Jésus-Christ, c'est la femme de Bathsheba. Vous voyez? C'est Bathsheba. Et le problème là est rentré dans la famille comme ça. Et David aussi a donné le nom Tamar à l'une de ses filles. Et le premier garçon de David, appelé Amnon, est allé se coucher avec sa soeur Tamar. Et il a commis l'inceste. Vous voyez l'inceste qu'un Tamar a fait depuis 1000 ans passés. C'est arrivé sur David ici, après 1000 ans. Ça s'est passé par où? Par les rapports sexuels que les problèmes se propagent dans une lignée. Absalom a dit non, cela ne se fait pas en Israël. Et Absalom a tué Amnon. Mais le même Absalom, quand il cherchait à prendre la royauté chez David, la Bible dit qu'il s'est couché avec 10 femmes de David son père, en plein jour. Vous voyez? Quelque chose a quitté le grand-père et ça commence à s'aggraver dans des lignées. C'est parce qu'on ne nous a pas relaté l'histoire de ceux qui sont dans l'intervalle de 1000 ans. C'est pourquoi c'est pour David on connaît. Et Salomon, qui est issu d'une relation adultérienne, lui, il en a pris 1000 femmes. Il n'a fait que exagérer, il n'a fait que multiplier ce qu'on lui a donné. Et les femmes ont fait perdre Salomon la foi de Dieu. Il commence à construire et bâtir les fétiches de chaque femme dans Israël. Que c'est malheureux. Voilà un peu les moments que les alliances ont entré dans nos familles. Pour nous, dans nos familles, peut ne pas être de la même manière. Mais le parent là voulait la richesse. Et on lui a dit, c'est toi seul qui aura cette richesse. Hein? Il dit non, ce n'est pas un problème. D'ailleurs, si j'ai la richesse là, moi, je peux aider toutes les autres familles à devenir riches. Donc, il a accepté les clauses. Il est venu. On lui a donné la richesse. Il a commencé à devenir riche. Quand il était allé, peut-être il n'était pas marié. Après, il s'est marié, il a commencé à faire les enfants. Il a payé des terres. Il a construit plusieurs maisons. Mais qu'est-ce qui va se passer? Un jour, les problèmes de maladie commencent à arriver. Il commence à vendre les terres pour soigner la maladie. Il vend les maisons. Il vend jusqu'à il a tout vendu. Après qu'il ait tout vendu, il est bon en plus. Et il laisse maintenant sa descendance dans la pauvreté. Voilà que dans la fondation de sa lignée, il a dit, ma lignée n'aura pas d'argent. C'est moi seul qui aura l'argent. Ou d'autres, c'est eux seuls qui vont avoir le bon mariage. Après eux, toutes les autres personnes, c'est divorce, c'est catastrophe. D'autres, ils étaient puissants. Ils ont fait des alliances et les démons ont réclamé. Voilà diverses choses que tu peux prendre exemple de ça là pour regarder ta famille. Voilà les choses qui sont passées dans les familles. Et ça détruit les familles. Ça détruit les lignées. Parce que dans la fondation, les choses que tu cherches aujourd'hui n'ont pas été prévues. Et quand ça n'a pas été prévu, quand tu le cherches, tu ne peux pas l'avoir. C'est pourquoi il faut la délivrance. Il faut la délivrance. Donc, quand l'ennemi a volé ta gloire à travers les rapports sexuels, aujourd'hui tu dis, oh Seigneur, donne-moi la gloire. Quand Dieu te voit, il dit, oh mon fils, je t'avais déjà donné la gloire là, mais tu l'as laissé dans une chambre de passage. Tu l'as laissé dans un hôtel. Donc ce n'est plus chez Dieu, c'est chez Satan, l'homme fort. Maintenant, c'est comment aller prendre ça chez l'homme fort. C'est ça le problème, c'est pourquoi plusieurs restaient comme ça, malheureux jusqu'à mourir. Tu dois te lever et arracher ta vie de la main de l'homme fort. Je prie pour quelqu'un maintenant. Que toute vie sexuelle, alliance qui a été faite depuis votre famille, et vous-même vous aviez fait le péché sexuel, et vous avez été lié à une réalité d'une famille, et les problèmes ont entré dans votre vie. La stérilité est entrée dans ta vie, parce que tu es lié à une famille où un démon opère. Les maladies bizarres sont entrées dans ta vie. La pauvreté chronique, l'échec, la mort prématurée.
est entré dans ta vie. Le malheur est entré dans ta vie parce que tu es entré dans une famille maudite. Je prie, je demande la miséricorde de Dieu dans ta vie. La miséricorde de Dieu dans ta vie. La miséricorde de Dieu dans ta vie. Et peut-être parce que tu as déjà demandé pardon, mais tu ne sais pas qu'il faut prier d'abord pour briser les liens d'âme et aussi après aller récupérer ce que l'ennemi t'a volé. Je prie que la miséricorde de Dieu parle en ta faveur. Que le sang de Jésus-Christ brise les alliances, brise les malédictions, brise les alliances, brise les malédictions, brise les alliances, brise les malédictions. Dans le nom puissant de Christ. Ces prières, on le fait en appelant le nom de l'amant, si tu te rappelles de lui, ou l'endroit où il est issu, tout ça là, et tu déclares que tu te dissocies de lui. Âme, corps et esprit. Tu te dissocies de lui, et après, tout ce qui a été volé de ta vie, on le récupère. Il y a une prière qu'on avait fait, je vais déposer ça sur YouTube, je vais vous balancer ça ici, vous allez faire ça là, pour vous dissocier de ces alliances maléfiques. Je prie que pendant que vous serez en train de faire cette prière, que Dieu vous visite puissamment pour la délivrance au nom de Jésus-Christ. Et hier matin, j'avais demandé, sollicité de vos soutiens. Nous sommes en train de reprendre les travaux parce que nous avons été tellement persécutés en ce lieu. À notre arrivée, les convocations ici par là, parce qu'un féticheur a dit que nous on les a frappés dans les rêves, on les a rendus malades. Donc, convocation a débuté chez le chef quartier, c'est allé chez le roi, c'est allé chez le gendarmerie, chez le maire, jusqu'à c'est allé au ministère de l'administration territoriale. Ce n'a pas été facile. Mais quand ça va quelque part, les gens disent que c'est un problème spirituel, il ne peut pas régler ça. Donc, il a tellement fait des choses contre moi. Des fois, ils viennent dans la maison en train de faire des incantations. Je ris seulement et je lui ai dit que si 10 années de l'épilepsie ne m'a pas tué, si insuffisance rénale qui m'a amené la mort, ben, je suis revenu à la vie, ne m'a pas détruit. Ce n'est pas toi qui peux me détruire. Et finalement, c'est lui-même qui a fui la localité. Et nous avons pris des choses avant pour faire le hangar, mais les textes sont détruits parce que l'affaire a duré plus d'1 an. Tout est détruit. Donc, c'était juste les textes qu'on avait payés. Ensuite, dans les bois, on n'avait pas encore payé les tôles, tout ça. Là, on a aussi payé les chaises, mais une nuit, on nous a volé toutes les chaises. Donc, on était parti louer un lieu public là où on faisait le culte, mais on n'arrivait plus à payer. On a payé quelques mois, mais on n'arrivait plus à payer. Donc, on est obligé de laisser. Donc, c'est maintenant que nous sommes en train de vouloir faire un hangar de démarrage. Et certaines personnes ont commencé à nous acheter et déjà quelque chose. On a payé le sable, un camion. On a commencé déjà à couper les briques. Et certains aussi nous ont payé déjà 20 chaises. Une personne nous a payé 10 chaises. Une autre personne aussi nous a payé 10 chaises. Donc, nous sollicitons aussi de votre soutien dans tout ce que le Seigneur mettra sur votre cœur. Nous ne voulons pas que le travail s'arrête sur le chemin. Donc, que c'est tôle que toi tu peux nous payer, que c'est un paquet de ciment, c'est 2 paquets, c'est 5 paquets, c'est 10 paquets, ou bien tout ce que le Seigneur met sur ton cœur, nous sommes disponibles. Veuillez nous contacter et le Seigneur vous bénira dans le nom de Jésus-Christ.